C'est vraiment bon aussi de pouvoir bénir le Seigneur au travers de la musique, de répondre, de louer son nom, de le proclamer, parce que c'est une bonne chose et on est vraiment encouragés dans tout cela. Soyez les bienvenus, les amis. Merci de partager cette journée avec nous. On est heureux de vivre l'Église ensemble parce que le Seigneur est présent au milieu de nous. Tout ce que l'on veut, c'est lui. Amen. Tout ce que l'on veut, c'est lui. Lui dans notre vie, lui dans notre cœur, lui dans notre existence. Qu'à chaque fois et en tout temps, il puisse être le roi, il puisse être le Seigneur et celui qui nous emmène au fur et à mesure de notre vie. Je voudrais vous poser une question et vous dire ce matin, comment est-ce que vous êtes ou qu'est-ce que vous faites quand vous avez quelque chose qui vous remplit de joie, quand vous gagnez quelque chose, quand vous gagnez un match, quand vous avez une bonne nouvelle, est-ce que vous pourriez me montrer une minute comment est-ce que vous faites? Ça c'est bien. Il y en a chez qui ça fait rien du tout. Quand vous gagnez, quand vous avez une bonne nouvelle, vous restez stoïque, etc. et tout. Souvent, on est là, puis on est plein d'effervescence et on témoigne automatiquement de notre joie sur le fait qu'on ait gagné. Et je voudrais voir avec vous ce matin le fait que Dieu nous appelle à avoir une mentalité de vainqueur. Dieu nous appelle à avoir une mentalité de vainqueur. C'est quelque chose qui se développe parce que Dieu est un vainqueur. Dieu gagne toujours. Oui, c'est vrai. Je pense que vous comme moi, on a vu comment sont des gens quand ils ont gagné. Regardez cette photo et regardez le visage des gars qui sont ici. Quand ils ont gagné, ça se voit. Ça se voit. Et moi, ça me fait penser à l'église. Les frères et les sœurs, on est comme ça quand on est heureux, quand on vit quelque chose. Oui ou non? Regarde ton voisin et ta voisine et regarde s'il ressemble à ça. Si jamais il ne ressemble pas à ça, tu dis, alors il faut vraiment que tu écoutes le message ce matin. Parce qu'il y a vraiment quelque chose qu'il faut qu'il change chez toi, dans ta vie, dans ton expression, dans ton visage. Bien évidemment, on parle ici de champions. Mais dites-moi, à quel moment ces gars-là sont-ils devenus des champions? Est-ce qu'ils sont devenus des champions il y a juste un mois? Non. Tout a commencé dans leur développement. Depuis qu'ils ont commencé à mener une vie de victoire et un état d'esprit. C'est vrai que c'est incroyable de voir comment une victoire peut fédérer tout le monde. Parce que je suis sûr que vous comme moi, quand on a regardé le match et qu'on a vu gagner, on a chanté aussi « On est les champions, on est les champions, on est les champions ». Pourtant, vous n'étiez pas sur le terrain. Pourtant, vous n'avez pas couru. Vous étiez peut-être bien installé dans votre canapé, en train de boire un petit jus de fruits avec un petit gâteau, et vous étiez là à dire « Oui, vas-y, fonce, oh non, qu'est-ce que tu fais, t'as loupé ». Ouais, mais tu n'étais pas sur le terrain. Pourtant, quand ils ont gagné, tu as dit comme eux, on est les champions. Et tu t'es approprié la victoire. Eh bien, je dirais que c'est exactement la même chose avec Jésus. Jésus a accompli toute victoire pour nous. Le Seigneur Jésus a remporté toutes les victoires. Et aujourd'hui, il te permet aussi de dire, oui, je suis victorieux. Oui, nous sommes victorieux. Oui, il l'a fait pour nous. Amen. Il l'a fait pour nous. Combien de héros de la foi nous montrent aussi que Dieu est un Dieu de victoire. D'ailleurs, il le dit dans Deutéronome au chapitre 28 et au verset 13, il dit « L'Éternel fera de toi la tête et non la queue. Tu seras toujours en haut et tu ne seras jamais en bas. Lorsque tu obéiras aux commandements de l'Éternel ton Dieu que je te prescris aujourd'hui, lorsque tu les observeras et que tu les mettras en pratique. » Comment est-ce qu'on devient un vainqueur? Comment est-ce qu'on devient un champion? Tout simplement en mettant en pratique ce que notre coach, et je dirais le Seigneur Jésus lui-même, le Saint-Esprit, nous enseigne. Et c'est dès lors où je le mets en pratique que je peux mener une vie de victoire dans tous les jours de ma vie. Je voudrais voir avec vous de la graine de vainqueur,
de la graine de champion. Regardez avec moi dans le livre des Nombres, on va passer sur la lecture, au chapitre 14, livre des Nombres, au chapitre 14, à partir du verset 8 et le verset 9 également. Il est dit, « Si l'Éternel nous est favorable, il nous mènera dans ce pays et nous le donnera. C'est un pays où coule le lait et le miel. Seulement, ne soyez point rebelles contre l'Éternel et ne craignez point les gens de ce pays, car ils nous serviront de pâture. Ils n'ont plus d'ombrage pour les couvrir. L'Éternel est avec nous, ne les craignez point. » Voici ici deux hommes, Josué et Caleb, qui se retrouvent face à tout un peuple. Et on veut voir ces hommes-là, qui sont de la graine de vainqueur, la graine de champion, dans leur attitude, dans leur parole, dans leur comportement, dans leur foi, dans leur exemple, dans leur influence, dans leur courage. Et c'est ce à quoi Dieu nous appelle aussi pour chacun d'entre nous. Dieu nous montre dans sa parole des hommes, des femmes, de manière à ce que nous puissions les imiter, de manière à ce que nous puissions suivre leur exemple. Qu'est-ce qui fait un vainqueur? Qu'est-ce qui fait un champion? Eh bien, premièrement, c'est qu'il faut y croire. Aucun sportif, aucune personne qui rentre sur une compétition ne vient en se disant « Bon, de toute façon, j'ai perdu ». Non. Il vient parce qu'il y croit. Parce qu'il croit qu'il peut gagner. Parce qu'il va tout faire pour cela. En même temps, il est là parce qu'il croit qu'il est fait pour ça. Et je dirais que chacun d'entre nous, nous avons été faits pour Dieu. Tu as été fait pour Dieu. Amen. Est-ce que tu veux vivre pour Dieu? Amen. Oui, je suis fait pour Dieu. Saisir ce que Dieu dit et le croire, lui, sur parole. Si tu l'as dit, tu vas le faire. Deuxièmement, quelqu'un qui vit dans la victoire, c'est quelqu'un qui est passionné. C'est quelqu'un qui vit pour ça. Automatiquement, si je parle et si je reprends l'image des équipes de foot, le gars, il vit pour ça. Il se lève le matin, il pense foot. Il mange le midi, il pense foot. L'après-midi, il est foot. Il se couche, il est toujours foot. Il vit pour ça. Ça nous appelle à quoi? Dire, est-ce que moi, je vis pour Dieu? Est-ce que je vis pour le royaume de Dieu? Est-ce que ça occupe mes pensées? Est-ce que ça occupe mon occupation? Est-ce que je suis là en disant, je ne vis pas pour ici-bas, je vis pour là-haut. Je vis pour le royaume de Dieu. Jean chapitre 2, verset 17 dit, le zèle de ta maison me dévore. Autrement dit, ça me passionne. Ce qui touche le cœur de Dieu, ce qui touche le royaume de Dieu, ça me passionne. Je veux vivre. Es-tu passionné? Sommes-nous passionnés par les choses de Dieu? Là est la question. J'entendais un reportage dernièrement d'une dame qui venait de faire son dernier album. C'était une pianiste, elle joue du piano. Elle vient de terminer son dernier album et elle est déjà en train de préparer le prochain. La seule particularité, c'est que cette femme a 104 ans. 104 ans, j'ai bien dit. Et le journaliste de lui dire, mais avec votre âge, vous ne pouvez pas aller dans les studios. Elle dit non. Elle dit, j'ai aménagé mon appartement et on fait les enregistrements avec les ingénieurs du son, ici, à la maison. Et il dit, ça va, vous arrivez? Elle dit, pas de souci. Elle dit, je fais du piano 5 heures par jour. Waouh! Et le journaliste était impressionné. Mais il dit, mais qu'est-ce qui fait ça? Elle dit, c'est ma passion. Je vis pour ça. 104 ans. Est-ce qu'à 104 ans, tu seras toujours passionné par les choses de Dieu? Tu te dis, je ne sais pas si j'y arriverai. Mais imagine, Eva, déjà, enceinte, jusque-là, être passionné par les choses de Dieu. Quelqu'un qui croit et qui est vainqueur, c'est quelqu'un qui va faire la différence. Et on le voit ici avec Josué et Caleb. C'était des hommes, nous dit la parole de Dieu, qui étaient animés d'un autre esprit. Et ils ont voulu faire la différence. Tous les autres disaient, c'est pas possible, on ne pourra pas gagner, on ne pourra pas avoir ce pays, c'est trop grand, c'est trop ci, c'est trop ça, c'est pas assez ci, c'est pas assez ça. Et eux, ils sont arrivés et ils ont dit, non, 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 on va y arriver.
ils développaient et ils avaient cette mentalité de victoire. Ce n'étaient pas des moutons de panurge. Certes, on est les brebis du Seigneur, mais on n'est pas des moutons de panurge. On ne se laisse pas avoir. Et Josué et Caleb ont parlé, ils ont fait la différence et ils ont fait taire le peuple qui parlait sur un ton négatif. Pourquoi? Parce que ces hommes étaient animés d'une conviction. As-tu des convictions dans ton cœur? Est-ce que tu vis ta foi avec des convictions? Est-ce que tu marches à chaque jour avec ce que Dieu te demande? Eux, ils étaient là. Ils l'ont dit. D'ailleurs, nous serons vainqueurs. Emparons-nous du pays, nous y serons vainqueurs. Mon frère, ma soeur, Dieu veut te dire aussi, empare-toi de ce que Dieu met devant toi. Ne crains pas, mais crois seulement, et tu seras vainqueur. Pourquoi? Parce qu'il est dit que le pays était très bon, le pays était excellent. Et je dirais que pour toi, ce que Dieu a prévu pour toi, sa volonté pour toi, est bonne, agréable et parfaite. C'est sûr, il nous faut affronter des obstacles. La vie n'est pas facile. Mais, que nous dit le texte? Dieu leur dit, au travers de Josué et de Caleb, ne craignez pas. Ne craignez pas les gens de ce pays. Et je voudrais te dire, peut-être dans ta vie ou autour de toi, il y a des personnes, il y a des situations, il y a des pensées qui sont là et qui t'amènent à craindre et à dire, mais comment est-ce que c'est possible? Et si jamais, etc., etc. Mais le Seigneur te dit, ne craignez pas. C'est vrai, la vie n'est pas un long fleuve tranquille. Vous pouvez le témoigner comme moi? Oui. Il y a des gens tout autour et tout le monde n'est pas toujours avenant avec toi, autour de toi, dans ton travail, dans la rue, etc. Les gens ne sont pas forcément compréhensifs avec le fait que tu sois un disciple de Christ. Amen. Mais le Seigneur veut accélérer les choses et t'aider. Et il te dit, ne crains pas. Mais au contraire, relève les défis. Va de l'avant. Josué et Caleb se retrouvaient avec des vrais défis. Il leur fallait traverser avec le peuple le Jourdain, alors que le Jourdain était infranchissable, impossible. Il y avait là besoin d'un miracle. Et peut-être que dans ta vie, aujourd'hui, tu as besoin d'un miracle. Tu vis une situation dans ta vie, tu vis une situation dans ton cœur, tu vis une situation dans ton foyer autour de toi, et tu as besoin d'un miracle parce que tu te dis, c'est juste pas possible. Mais Dieu te dit, lui, c'est possible. C'est possible pour toi. Tu peux le voir. Si tu me fais confiance, si tu crois, tu verras la gloire de Dieu. Ils avaient affaire face à des géants. Oh, qui n'a pas de géant dans sa vie? Qui n'a pas de montagne? Qui n'a pas de difficulté? L'inconnu, qu'est-ce qui va se passer demain? Peut-être qu'aujourd'hui tu es là et puis tu cherches du boulot ou t'en as pas, ou tu t'as entendu parler, tu sais que tu vas être dans un prochain wagon de licenciement, la boîte a été rachetée, on ne sait pas comment ça va faire. Qu'est-ce qui va se passer demain? Toi tu ne le sais pas, mais Dieu le sait. Parce qu'il est le Dieu du passé, il est le Dieu du présent et il est le Dieu de l'avenir. Et il tient ton avenir dans ses mains. Et nul ne peut te ravir de sa main. Parce que Dieu t'aime, parce qu'il te connaît et parce qu'il a des projets de paix pour toi. Dieu ne veut pas nous appeler à vivre avec un raisonnement humain, avec une logique humaine. Dieu veut nous appeler à réfléchir avec le raisonnement divin, avec celui d'en haut. Trop souvent, on a des mécanismes de pensée, de réflexion et d'action qui sont dictés par la nature humaine, la sagesse humaine. Mais Dieu ne nous appelle pas à vivre les choses d'en bas. Dieu nous appelle à vivre les choses d'en haut, parce que nous faisons partie du royaume de Dieu. Et il nous faut simplement vivre comme lui l'entend, et pas comme la société nous le dicte ici. Alors c'est vrai, ça nous oblige à repousser les limites. Repousser mes limites, à apprendre à aller au-delà déjà de mes capacités, mais aussi de mes incapacités. Des fois on essaie de compter sur nous-mêmes, mais il y a des choses qui nous sont impossibles. Pourtant Dieu nous appelle toujours à aller plus loin, avec lui, avec son aide, à placer la barre plus haut. Et puis le Seigneur te dit, la victoire est assurée. Le psaume 60 verset 12 nous dit, avec Dieu nous ferons des exploits. Il écrasera nos ennemis. Avec Dieu, nous ferons des exploits. Qu'est-ce que c'est qu'un exploit? Est-ce que tu as déjà fait des exploits? Essayer de sauter 3 marches. Est-ce que c'est un exploit? Non.
Ça dépend, oui, pour qui. Mais il y a des choses, des fois, où il nous faut avancer, malgré le fait que, on ne voit pas trop. Les obstacles sont une nécessité. Savez-vous que c'est la volonté de Dieu que vous ayez des obstacles dans votre vie? Ça ne vous plaît pas trop, hein? Moi non plus, on n'aime pas ça. Mais pour le sportif, c'est normal qu'il puisse aller plus loin, plus vite, plus fort, toujours à se battre contre un adversaire. Et quand on a trouvé un bon, ou quand on l'a vaincu, on va chercher un plus fort encore. Pourquoi? Parce qu'il nous faut des obstacles pour améliorer notre vie. Dieu nous appelle et Dieu permet qu'il y ait des obstacles. Pourquoi? Pour t'apprendre à connaître qui tu es et apprendre à le connaître qui il est. Parce que j'ai besoin de lui. À certains moments, je ne peux pas, mais j'ai besoin de lui. Et puis, il y a des choses qui sont nécessaires, parce qu'elles m'apprennent à dépendre de lui, à confronter les choses telles qu'elles sont, à mettre en place ma foi, à m'appuyer sur ses promesses, à mettre en pratique sa parole. Savez-vous qu'il y a certains oiseaux, lorsqu'ils arrivent au monde, ils sont obligés de casser leur coquille. Et c'est des fois très difficile, ça leur demande beaucoup d'efforts pour sortir de leur coquille. Et si vous étiez avec eux à un moment de l'éclosion, peut-être que vous seriez tenté de dire « Ah ben je vais l'aider, et je vais casser un peu la coquille pour le libérer, pour qu'il n'ait pas trop à souffrir. » Savez-vous que si vous faites ça, vous lui garantissez la mort. Il ne vivra pas. Pourquoi? Parce que Dieu l'a créé comme ça, et c'est prévu qu'il rencontre cette difficulté-là pour pouvoir après grandir, voler et avoir toute sa vie. Dieu nous permet, et Dieu permet qu'on ait aussi des obstacles dans notre vie. Et vous ne connaîtrez pas certains aspects de la personnalité de Dieu si vous ne rencontrez pas ces épreuves-là, en vous appuyant sur lui, en appréciant sa valeur. Et il y a toujours une part. C'est toujours quelque chose de bilatéral avec Dieu. Dieu fait une part, et Dieu nous appelle à faire aussi une autre part. En l'occurrence, avec Josué et Caleb, il leur disait ça, « Je vous donne Jéricho ». Ça, c'est une promesse. Mais il dit, « Vous devrez en faire le tour 7 fois avant d'en chasser les habitants. » Donc on voit ici, Dieu leur donne une promesse. Mais il y a quelque chose où il faut aussi leur part. Et si je veux gagner, si je veux être vainqueur, Dieu va me donner, mais Dieu va m'appeler aussi à faire quelque chose. C'est une action bilatérale. De la même manière que Jésus est venu vers nous. Vous êtes d'accord avec moi? Est-ce qu'il y a ici des gens qui sont sauvés? Oui. Est-ce que vous avez fait quelque chose pour cela? Non. Jésus l'a fait et il vous a donné sa grâce. Par contre, ensuite, Dieu m'appelle, Dieu t'appelle à être un disciple. Et là, ici, qu'est-ce qu'il te dit? Il te dit juste qu'il faut que tu viennes vers Jésus. Là, c'est ton action à toi, c'est aussi ton cœur. C'est ce qui va aussi changer. Est-ce que tu as soif de moi? Jésus dit, demeurez en moi et je demeurerai en vous. Donc il y a aussi quelque chose qui vient aussi de notre part, de manière à ce que nous soyons transformés. Il vient, il nous sauve, après nous le suivons. Les brebis entendent ma voix et elles me suivent. Automatiquement, il y a une action. Se battre en face des obstacles veut dire aussi souffrir. Je reprends mon image tout à l'heure. Quand vous regardez sur les footballeurs sur un terrain, c'est vrai que ça demande des efforts physiques. On voit les gars courir, ils courent pendant 90 minutes, quand il n'y a pas les prolongations, etc. et tout. Mais c'est, comme on dit, ils mouillent le maillot. Il y a des efforts physiques. En même temps, il y a des coups aussi. Et puis, il y a des blessures, ce sont des choses qui arrivent. Alors, oui, j'entends bien, je suis d'accord avec vous, des fois, il y en a aussi qui ont des coups, ou qui simulent des coups. Ils se jettent par terre. Quand tu regardes la vidéo, il n'y a rien qui s'est passé. Ils essayent de faire entraîner la faute sur l'autre. Mais il y a des fois, c'est vraiment des coups qui sont pris, et c'est très douloureux. Toi, moi, nous prenons aussi des coups dans la vie. La vie nous amène toutes sortes de difficultés, même des blessures. Mais le Seigneur le permet pour venir, pour être là avec nous. Et pour nous amener à découvrir après qui il est, la guérison qui vient de son cœur. Et de comment il veut faire aussi avec chacun d'entre nous.
Jacob a connu la victoire lorsqu'il s'est battu avec l'ange de l'Éternel. Et il est devenu vainqueur au moment où l'ange lui a déboîté la hanche. Il a subi des coups. Après, il est parti et il était boiteux. Mais il était vainqueur. Avant, il était l'usurpateur, il était menteur, il était le trompeur. Mais après, il est devenu Israël. Dieu l'a changé. Certes, peut-être que physiquement, il avait pris des coups. Mais il avait eu aussi la victoire. Il avait été béni. Et il avait cette mentalité en même temps de vainqueur, où il disait à l'Éternel, « Je ne te laisserai pas que tu ne m'aies béni. » Jésus a dit, « Si vous voulez me suivre, il vous faudra prendre votre croix. » Ça, c'est pas un message très populaire. D'ailleurs, personne n'a dit Amen. Mais pourtant, c'est ça. Comment est-ce qu'on pourrait dire que la croix est la base de la foi pour chacun d'entre nous? Et dire que si nous avons assez de foi, nous n'aurons pas de croix à porter, nous n'aurons pas de difficultés, nous n'aurons pas d'obstacles. Dès qu'il y a quelque chose, au nom de Jésus, je le chasse. Le Seigneur, il nous dit. Là, il y a vraiment des choses comme ça qui sont intéressantes. Où on doit être là, avec lui, jour après jour, pour le suivre, pour marcher. Comment est-ce qu'on peut envisager gagner de l'argent sans travailler? Est-ce qu'il y a quelqu'un ici qui gagne de l'argent sans travailler? Ah, mais ça, on le comprend bien. Comment est-ce qu'on peut avoir des diplômes sans étudier? Comment est-ce qu'on peut avoir des récompenses sans les mériter? Nos bleus n'ont pas gagné la coupe comme ça sans rien faire, les doigts dans le nez. Il n'y a pas de victoire sans match. Dieu nous appelle à développer notre combativité, affronter la difficulté. Avec quoi? Avec le but, simplement, de vaincre. Troisièmement, Dieu nous appelle à développer un esprit de victoire. C'est-à-dire c'est quelque chose qui se joue dans le mental. Quelquefois, vous avez peut-être vu ça dans les matchs de tennis. On parle et on dit, le gars, il a gagné au mental. C'est-à-dire que c'est son esprit. Il est allé au-delà de ce qu'il voyait, au-delà de ce qui se passait. C'est une force intérieure. Et je dirais que Dieu nous parle aussi et nous appelle à vivre en étant non pas focalisé sur nos émotions, non pas focalisé sur ce que je ressens ou ce que je ne ressens pas, mais en ayant une force intérieure, une puissance intérieure. C'est ce que Dieu appelle quand il nous dit, quand il nous parle de notre cœur. Notre cœur n'est pas simplement quelque chose d'émotif ou de sentimental, mais c'est notre décision, c'est notre volonté. Il dit, on regarde ça ici dans Éphésiens au chapitre 3 et verset 16, que Dieu vous donne, selon la richesse de sa gloire, d'être puissamment fortifié par son esprit dans l'homme intérieur. C'est-à-dire que Dieu t'appelle dans ton cœur, dans ton âme et dans ton esprit à vivre. Pourquoi? Parce que le même esprit qui habite à Christ habite en nous. Et si je ne suis pas conscient de cela, comment est-ce que je peux le vivre? Dieu m'appelle à cela, à être puissamment fortifié par son esprit dans l'homme intérieur, dans mon mental, dans ma réflexion. Lorsque la difficulté arrive, lorsque j'ai une tentation, lorsque j'ai une réflexion à prendre, lorsque j'ai une décision à prendre, je veux dire, Seigneur, je veux être là et je veux être comme toi. Le Dieu de victoire habite en moi. Vous connaissez ce chant? Le Dieu de victoire habite en moi. Le Dieu de victoire habite en moi. Je marche non par la vue, mais par la foi. Le Dieu de victoire habite en moi. J'attendais que vous le chantiez juste avec moi un petit peu. Juste pour le confesser. Ben oui, il faut le confesser. Alors c'est sûr, la victoire elle est là, elle nous demande aussi du courage. Le courage c'est la force de caractère. Justement qui va nous permettre d'affronter le danger, la souffrance, les revers, les circonstances difficiles. Parce que ma foi et puis ma conviction va me donner ce courage pour avancer. C'est-à-dire que je vais voir Dieu dans les situations. Et dans chaque situation, je vais voir une possibilité de victoire, de changement. Regardez ça. Le champion ne gagne pas à chaque fois. Mais chaque fois, il entrevoit et se bat pour la victoire. Comme je le dis, on peut perdre un match et gagner la Coupe du Monde. Ben oui,
Les footballeurs ont déjà perdu des matchs. Pourtant, là, ils ont gagné quand même la Coupe du Monde. On ne gagne pas à chaque fois, mais on fait des progrès. Avec le Saint-Esprit, j'apprends. Amen. Amen. Il y avait un jour une jeune femme qui déjeunait au McDo. Et puis, elle était juste à côté de la table d'une famille qui était en train de fêter un match de basket auquel le petit garçon venait de prendre part. Et puis, elle était là, juste à côté. Et à un moment donné, comme elle voit la fête, elle interroge le petit garçon. Et puis, elle lui dit eh, mais vous avez sûrement gagné. Et puis, le petit garçon de dire non, on a perdu 24-2. Bon. C'est quoi? Donc la dame, elle lui dit ah bah à tous les coups, c'est sûrement toi qui a marqué le panier pour ton équipe alors. Et il dit non, il dit en tout j'ai eu 8 fois l'occasion de marquer, mais sans résultat. Mais le ballon a touché quand même 3 fois l'anneau. La dame, elle ne comprenait pas. Elle dit mais comment ça se fait? Ils sont en train de fêter une défaite. Qu'est-ce qu'ils me racontent? Et puis le petit garçon lui dit mais il dit si on fait la fête aujourd'hui, c'est parce que la semaine dernière, j'ai raté 9 paniers et j'ai pas touché une seule fois l'anneau. Donc, d'après papa, ça prouve que mon entraînement de la semaine a payé et que j'étais meilleur que la semaine dernière. J'ai fait des progrès. Waouh! Avec un tel papa, c'est sûr, ce gars, il va devenir un champion. Et nous, on est comme ça aussi, des fois. On se dit, Seigneur, la semaine dernière, j'ai encore raté ça, j'ai pas fait ci, j'ai pas marqué les points et tout, je te demande pardon. Et le Seigneur te dit, c'est pas grave, je suis avec toi. Et cette semaine, on va faire mieux, on va aller plus loin, je vais te fortifier, je vais t'aider. Et puis, eh ben, tu vas moins louper que la semaine dernière. Donc, tu vas gagner, tu vas avancer un peu. Le Seigneur est avec toi. Ton Papa Céleste, il veut te faire progresser. Et il veut te donner la victoire. C'est Joyce Meyer qui disait « Je ne suis pas encore là où je voudrais être, mais je remercie le Seigneur car je ne suis plus où j'étais. » Mon frère, ma soeur, je voudrais t'encourager. Peut-être que tu vois dans ta vie, tu dis « Seigneur, il y a encore tellement de choses à faire, tellement de boulot. » Mais bénis Dieu, de ce que là où tu es aujourd'hui, eh ben, tu n'es plus là où tu étais avant. Et Dieu te fait progresser et avancer. Peut-être que tu as grandi, peut-être que tu es dans une famille ou que tu as eu un héritage où on te disait « Ouais, t'es pas ci, t'es pas ça, t'es pas bon, on fera rien de toi. » Et tu as grandi avec cet état d'esprit et dans ton cœur, tu étais dévalorisé. Mais Dieu te dit, et il te parle, et il te dit « Tu es précieux. Et tu as de la valeur. Et je veux te faire gagner. » Et ce que j'ai mis en toi, c'est justement pour que tu grandisses, pour que tu avances. Laisse Dieu t'encourager. Laisse Dieu t'entraîner. Est-ce que c'est pas un bon entraîneur, le Saint-Esprit? Est-ce que le Saint-Esprit est pas là? Lui, il est là tous les jours avec toi. C'est mon coach, c'est mon entraîneur. Et le matin, quand je me lève, je dis Saint-Esprit, aide-moi, conduis-moi, dis-moi ce qu'il faut faire, donne-moi des paroles, etc. et tout. Et c'est lui qui est le meilleur. Il n'y a pas d'équipe sans entraîneur, sans coach. Si vous avez regardé notre équipe, ils avaient un entraîneur. Dédé. Enfin, c'est Didier Deschamps. Une chose qui m'a marqué, lorsque j'ai regardé à la fin, et ils faisaient tous la fête. Et puis, à un moment donné, sur le terrain, ils sont en train de filmer, il y a le caméraman qui est là, et à un moment donné, il y a Pogba qui vient, il prend Didier Deschamps dans ses bras, etc. Et ils font « L'étoile, c'est lui! L'étoile, c'est lui !» Ils étaient reconnaissants vis-à-vis de leur entraîneur. Et je dirais, même si on gagne, même si on a des victoires, l'étoile, c'est Jésus. L'étoile, c'est lui. C'est lui qui nous entraîne. L'étoile, c'est le Saint-Esprit. Soyez fortifiés à tous égards par sa puissance glorieuse, nous dit Colossiens chapitre 1er, verset 11. Dieu a foi en toi, malgré tes limites, malgré tes imperfections. Vous savez, Dieu ne cherche pas des gens qualifiés, mais il qualifie ceux qu'il appelle. Et ça, il veut nous qualifier ensemble. Que son nom soit béni. Je serai à tes côtés. Je ne te délaisserai point. Je ne t'abandonnerai pas. Dieu nous encourage. Encourager à tenir bon. Waouh! La persévérance. C'est sûr que ce n'est pas toujours facile. Surmonter les envies. Ça vous est déjà arrivé que vous n'avez pas envie
Vous n'avez pas envie d'aller à l'église. Vous n'avez pas envie d'ouvrir votre Bible. Vous n'avez pas envie de prier. Ça vous est jamais arrivé? Moi, ça m'est arrivé. Vous, non, vous êtes meilleur que moi. Justement, c'est à ce moment-là que je vais dire, je vais persévérer. Seigneur, aide-moi. Ah, c'est comme si c'est dur, mais je vais y aller. J'ai une phrase que j'utilise depuis des années, et je dis toujours, percez et vous verrez. Okay? Persévérer, c'est juste un petit moyen mnémotechnique. Se battre contre notre adversaire. Résister au diable et il fuira loin de vous. Alors des fois on dit, oui c'est vrai, il y a le diable. Est-ce que vous connaissez le pire ennemi qui soit? Est-ce que vous avez des adversaires? Ok, quels sont ceux qui ont des adversaires dans leur vie? Ouais, c'est pas un problème. Il y a des gens ici, ils n'ont pas d'adversaire. Pourtant je peux vous dire, tout le monde peut lever la main. Tout le monde peut lever la main, sans exception. Est-ce que vous connaissez le pire adversaire que vous avez? Vous voulez que je vous le dise? Vous le voyez tous les matins dans la salle de bain, dans la glace, quand vous regardez. C'est nous. C'est notre propre chair, avec toutes ses faiblesses. Bien souvent, on est très, très exigeant avec les autres et très indulgent avec soi-même. Et le Seigneur nous dit, fais attention. Ne te confie pas dans ta chair, ne te confie pas dans tes sentiments, ne te confie pas dans l'homme. Dernier point, imiter les autres et faire des champions pour l'avenir. Imiter nos champions pour l'avenir. Est-ce que ça vous est déjà arrivé d'imiter quelqu'un? Quelqu'un qui vous inspire, vous avez envie de faire comme lui. Quand j'étais gamin, il y avait une série qui passait à la télé, j'habitais à la campagne, et ça s'appelait Ivanhoé. C'était un chevalier, ou mieux encore, il y avait Thierry Lafronde. Alors peut-être pour les anciens, c'est des épisodes de dinosaures, je comprends. Mais en plus, le gars, il portait le même prénom que moi. Et ça m'inspirait parce que toujours, il défendait les autres, faisait toujours des choses bien. Donc dès que j'avais fini la série, je sortais dehors, j'allais, et je prenais une fronde, j'avais fait une fronde avec 2 cordes puis un bout de machin, je prenais les pommes dans le verger, et puis j'allais faire tirer la fronde. Et j'étais Thierry Lafronde. J'imitais. Pourquoi? Parce que ça nous donne envie. Nos champions nous donnent envie. Regardez cette photo. Dites-moi, est-ce que vous reconnaissez ces personnes-là? Enfin, au moins une. Ok? Thierry Henry? Oui. Pour ceux qui étaient nés avant 98, oui, ça a été un des champions de l'équipe de France, qu'on connaît bien. Célèbre footballeur, qu'il est toujours d'ailleurs. Est-ce que vous connaissez le petit garçon qui est juste à côté? Ok, vous avez déjà vu ça? Oui. Ce petit garçon est Kylian Mbappé. D'accord? Un de nos nouveaux champions, 19 ans, tout le monde. Mais quand il était gamin, qu'est-ce qu'il y a? Thierry Henry était celui qu'il voulait imiter. Et il lui a donné l'adrénaline, le désir, en disant, si lui il l'a fait, moi je pourrais le faire. Et ce qui est bon aujourd'hui, c'est de voir que la parole de Dieu nous appelle à nous inspirer et puis à regarder aussi ceux qui, dans la parole de Dieu, ont été des exemples. On peut passer juste la photo, c'est juste une image. Regardez David, l'exemple de David. Quand le peuple était là, soumis aux vociférations de Goliath, aux défis, tout le monde tremblait, tout le monde était là, même Saül qui avait une tête de plus que les autres, il claquait des genoux et personne n'osait y aller. David, lui, qu'est-ce qu'il a dit? Est-ce qu'il avait peur? Peut-être qu'il avait peur. Mais en même temps, il avait du courage et il a dit, on ne va pas laisser le nom de l'Éternel insulté et on ne va pas laisser le peuple comme ça. Donc on y va. Qu'est-ce qu'il a fait? Il avait l'habitude, il a pris sa fronde, il est allé et il a abattu le géant. Qu'est-ce qui s'est passé après? La victoire a entraîné tout le peuple. Tout le peuple est parti et ils sont allés à la poursuite des Philistins. Wouhou! Est-ce qu'il y a des David ici au milieu de nous? Ou des David? Donner envie pour un avenir. Paul nous dit, dans le 2e épître aux Thessaloniciens, qu'il se présente comme un modèle à imiter. Et je veux dire, Seigneur, je veux aussi être un modèle à imiter, pour que les autres puissent suivre.
Puis Jésus lui-même a dit, vous ferez les mêmes œuvres que moi. Jésus nous appelle à l'imiter. Est-ce que tu imites Jésus? Est-ce que tu veux imiter Jésus dans ton comportement, dans ta manière d'être, dans les actions, dans comment il était avec les gens? Waouh! On est appelé à se battre, mais bien aimé, pour l'avenir. Parce que Dieu nous conduit vers cet avenir. Il nous dit dans 2 Timothée 2,5, l'athlète n'est pas couronné s'il n'a pas combattu suivant les règles. Tout comme dans le foot, si jamais à certains moments où vous êtes, on appelle ça être hors jeu. Le gars il va, mais il est hors jeu. Eh bien, ça ne marquera pas. Le but ne sera pas bon. Tu seras sifflé. Dans la vie chrétienne, Dieu nous appelle aussi à vivre les choses suivant les règles que Dieu nous a données. Et puis, retiens ce que tu as afin que personne ne prenne ta couronne. Je voudrais te dire, tu vas avoir bien plus qu'un trophée de Coupe du Monde. Tu vas avoir une couronne que le Seigneur lui-même va te donner. Wow. Est-ce qu'on veut vivre ça? Amen. Des exemples dans la parole de Dieu. Élie, Job, Daniel, Paul, bien d'autres sont des exemples pour nous. Pourtant, comme nous dit la parole de Dieu, comme Élie, ils étaient des hommes de la même nature que moi, que toi. Est-ce que Dieu a changé entre l'Ancien Testament et le Nouveau? Est-ce que Dieu est différent avec Élie qu'avec toi aujourd'hui? Donc ça veut dire que toi et moi, on peut vivre les mêmes choses que ce qu'ils ont vécu. D'où la nécessité de dire, Seigneur, viens. Seigneur, aide-moi. Je veux t'imiter, je veux vivre, non pas pour ici-bas, mais je veux vivre pour là-haut. Caleb et Josué étaient deux gars qui étaient un peu désemparés. Pourquoi? Parce que leur modèle était parti. Moïse était celui en qui ils mettaient leur espérance. Et puis, il leur avait tellement montré de choses. Et là, ils se retrouvaient tout seuls. Moïse, c'est vrai, a été un champion pour Dieu. Est-ce que vous savez à quel âge Moïse a été déclaré le champion de Dieu? Quel âge il avait quand on a dit « Waouh, c'est le champion de Dieu » ? Non. Ah ouais, j'ai entendu. 80. 40 ans il a passé à la cour de Pharaon. 40 ans après, il a passé dans le désert parce qu'il fallait que Dieu le décontamine un peu de toute la culture, de toute la gestion, de tout ce qu'il avait reçu. Et là, il a appris. Et à un moment donné, à 80 ans, il a commencé, là, ici, à exercer le ministère que Dieu lui avait donné. Est-ce que vous savez à quel moment Satan a essayé de le détruire? Quel âge il avait quand le diable a essayé de le détruire? À la naissance, quand il avait 3 mois. Le diable voulait détruire un champion. L'anéantissement. Qu'est-ce que ça veut dire? Ça veut dire que la bataille ne concerne pas ton passé, ne concerne même pas ton présent, elle concerne ton avenir. Parce que Dieu sait ce qu'il a prévu et ce qu'il veut et ce qu'il va faire avec toi. Et le diable va toujours essayer de mettre les bâtons dans les roues pour t'empêcher d'accomplir ta destinée, pour t'empêcher d'accomplir ce que Dieu a prévu pour toi. Et il est là et il va essayer. Mais, merci Seigneur, il est là. Le diable connaît ton potentiel. Mais le Seigneur veut t'encourager et te dire, garde courage. Comme il disait à Josué, fortifie-toi et prends courage. C'est vrai, lève-toi, bats-toi pour l'honneur de ton Dieu. Alors je voudrais juste t'encourager ce matin à être comme Josué, à être comme Caleb, à être un homme, une femme qui croit, à être quelqu'un qui va affronter les difficultés, quelqu'un qui va développer cette mentalité, ce cœur de s'accrocher, de dire Seigneur, avec toi, on y arrivera. Avec toi, je ferai des exploits. À imiter. Seigneur, si tu l'as fait avec tel homme de la Bible, si tu l'as fait avec telle femme de la Bible, tu peux le faire aussi pour moi. Je veux le faire. Je veux être pour mon Église un modèle. Je veux gagner. Je veux encourager. Oui, certes, j'ai des difficultés. Oui, certes, j'ai des failles. J'ai des faiblesses. Mais je compte sur toi. Je m'appuie sur l'Éternel. Je lève les yeux vers l'Éternel. D'où me viendra le secours? Le secours me vient de l'Éternel qui a fait les cieux et la terre. Alors je termine avec cette conclusion et te dire, tes meilleurs jours sont à venir. Tes meilleurs jours sont à venir. Ça vaut la peine de se battre pour eux. Parce que tu es du côté des vainqueurs.
Ah, c'est tout. Ah, non, c'est sûr. Vous savez, on est condamné à réussir. Hein? On est condamné à réussir. Moi, quand je joue à quelque chose, je vais toujours chercher la meilleure équipe et les meilleurs. Ben oui, parce que moi j'ai envie de gagner. Je n'ai pas envie de perdre. Est-ce que toi tu as envie de perdre? Non. Donc on va se mettre du côté du vainqueur. Et celui qui est le vainqueur, c'est le Seigneur Jésus. Celui qui est vainqueur, c'est lui qui a tout. Si on est de son côté, on est bon. Et moi je bénis Dieu, on est condamné à réussir, on va aller ensemble, on va le bénir, on va le glorifier et on va le célébrer pour qu'il continue à cultiver, à nous aider à développer cette mentalité de victoire, de champion pour la gloire de son nom. Amen. On prie ensemble, je t'invite à te lever à ta place. On va prier ensemble et demander au Seigneur de le bénir, le remercier de ce qu'il nous a impliqués dans son équipe, de ce qu'il est là avec nous et de ce qu'il nous appelle à vivre de victoire en victoire. Je suis vainqueur et nous dit encore la parole de Dieu, plus que vainqueur. Alors on va le déclarer ensemble. Amen. On va le déclarer ensemble. Amen. Je t'invite, sois pas seulement un spectateur. Je t'appelle pas à être un chrétien qui est assis dans les gradins du stade. Je t'appelle à être un chrétien qui est acteur et qui court sur le terrain. C'est là que Dieu nous appelle et on veut voir ça. Seigneur, on bénit ton nom et on te remercie de tout notre cœur pour ta parole. Elle fait du bien à notre cœur. Elle nous enseigne le chemin à suivre. Elle nous donne de te suivre, de découvrir et de marcher dans la vie de ton royaume. Seigneur Jésus, merci de ce que tu es venu nous montrer l'exemple, de ce que toi tu as accompli toute victoire, afin que l'on vive dans la victoire. Malgré nos limites, nos incapacités, nos imperfections, tu es celui qui nous encourage. Tu es celui qui nous donne ta grâce à chaque jour. Tu es celui qui nous donne ta force. Seigneur, on s'attend à toi. On veut voir ta puissance manifestée dans cette église. On veut voir ta puissance manifestée dans chaque cœur, dans chaque couple, dans chaque famille. Que chacun ici puisse développer une mentalité de vainqueur. Oh, merci Seigneur pour ta grâce. Merci pour ta bénédiction. Merci Seigneur de ce que tu encourages celui, celle qui vit un temps difficile, qui est peut-être en face d'un obstacle. Merci de ce que tu lui fais du bien. Merci de ce que tu l'encourages. Merci de ce que tu renouvelles ses forces, comme tu as pu le faire, Seigneur, pour Élisée. Seigneur, merci de ce que tu es bon. Merci de ce que tu es fidèle à chaque jour que tu fais. Nous déclarons que tu es notre Dieu. Nous déclarons que nous sommes avec toi. Nous déclarons que nous sommes vainqueurs et plus que vainqueurs. Nous déclarons que tu es le Dieu de cette église. Nous déclarons que tu es le Dieu de notre vie. Nous déclarons que tu balayes tout ce qui peut nous empêcher d'une manière ou d'une autre d'avancer dans ton esprit, d'avancer dans ta dépendance, d'avancer, Seigneur, de victoire en victoire. Oh Jésus, nous déclarons que tu es grand, que tu es tout puissant et que ta grâce est sur nos vies, que ta bénédiction soit sur nous. Au nom de Jésus, Père, on te le demande. Amen. Est-ce qu'on peut élever notre voix tous ensemble? Est-ce que tu peux bénir le Seigneur? Vas-y mon frère, vas-y ma soeur, confesse de ta bouche, dis Seigneur, merci. Merci de ce que tu me conduis dans la victoire. Merci de ce que dans la situation que je vis, tu me donnes d'aller de l'avant. Merci Seigneur de ce que tu es à mes côtés. Alléluia, déclare-le, confesse-le sur ta vie, sur ton couple, sur ta famille. Ne reste pas spectateur, mon frère, ma soeur, mais déclare-le sur ta vie. Déclare-le pour cette église. Nous voulons vivre la puissance de Dieu. Nous voulons vivre des temps magnifiques. Nous voulons vivre des temps où il est là et nous voulons le déclarer. Si jamais on n'accepte pas, si on ne reçoit pas ce que Dieu nous donne, alors comment est-ce qu'on peut le vivre? Je veux dire, oui Seigneur, je t'ouvre mon cœur. Oui, je t'ouvre mon âme et mon esprit. Oui Seigneur, viens. On l'a chanté tout à l'heure, Seigneur, je veux te dire oui. J'abandonne mes souffrances, j'abandonne mes peines, j'abandonne tout ce qui peut me retenir et je marche avec toi. Je le déclare sur ma vie, je le déclare sur mon épouse, sur mon mari, sur mes enfants. Je le déclare, tu es le Dieu de victoire. Tout ce qui vient, tout ce qui veut m'arrêter, je le lis dans le nom de Jésus. Et même malgré les obstacles, j'avance. En toutes choses, je suis là. Tu es avec moi, je suis avec toi. Seigneur, merci, je pousse des cris de joie. J'acclame ton nom, j'acclame le Dieu de ma victoire, j'acclame le héros, j'acclame celui qui était, qui est et qui vient. Oui, bien plus qu'une coupe du monde. Tu es la coupe de tout le monde. Alléluia.
dans le monde entier et pour l'éternité. Nous déclarons, tu es notre héros, tu es notre champion, tu es celui sur qui nous comptons, tu es celui pour qui nous vivons, tu es notre Dieu et nous te rendons toute la gloire, tout l'honneur, toute la louange qui t'est due. Sois béni et remercié mon Seigneur et mon Dieu. Amen. Amen. Tournez-vous vers quelqu'un et puis dites-lui merci d'être là dans l'équipe de Clamart. Merci d'être avec moi. Merci de ce que je peux compter sur toi. Merci de ce que tu es un coéquipier avec moi et je m'appuie sur toi pour avancer. Ensemble, on va faire du bon travail avec la grâce de Dieu. On va écouter notre coach, on va vivre et on va voir la gloire de Dieu au milieu de nous. Alléluia.